Bonjour à tous, nous sommes mardi 26 mars et ce matin, en me pesant, je faisais 63,05 kg sur la balance. Un gain net de 550 grammes, 550 grammes depuis hier. Alors déjà, avant de regarder les chiffres, je veux juste vous dire que je suis tellement contente que ça arrive aujourd'hui. Alors, on va regarder les chiffres pour hier. J'ai mangé un total calorique de 1705 calories. Au niveau des grammes de protéines, on parle de 98,2 grammes. J'ai marché 21 500 pas pour 15,6 km. Donc au niveau des pas, super. Au niveau du total calorique, 1705. On va regarder ce que j'ai mangé. Donc j'ai brisé mon jeûne avec un shake de protéines, le même que les derniers jours. 10h du mat. Et j'étais super occupée hier, j'ai pas eu le temps de manger de petit déj. Donc vers 10h, je me suis rappelé que voilà, j'avais pas forcément super faim. Ensuite, j'ai mangé ma salade. J'ai mangé une pomme avant. C'était la catastrophe, l'éclipse. Le temps était vraiment pas propice au pique-nique, mais j'ai décidé que j'allais faire quand même un pique-nique à côté de vagues gigantesques. C'était cool quand même. Bref, je me suis pris la pluie tout le long de ma marche, mais j'ai marché, j'étais contente. J'ai fini la journée, donc vers 18h, j'ai pris mon dernier repas, soupe de poireaux et évidemment le dernier repas de la prépa, du meal prep, donc tofu, couscous et brocoli. J'ai rajouté de l'emmental râpé. J'en ai rajouté beaucoup, c'est tombé en fait. Et j'ai dit, oh, tu sais quoi, 20 grammes, c'est bien. J'aurais pu avoir 10 grammes, ça aurait été parfait. Mais il reste qu'après deux carrés de chocolat, ça va quoi. Ça va. 1705 calories, c'est pas le... Comparé à, rappelez-vous, dimanche, 2400 et quelques. J'ai rien gagné, rien perdu. J'étais à 62,5 le lendemain. Ok. Donc, comme ça, c'est inexplicable par rapport aux chiffres d'hier, déjà, ça nous dit, ok, heureusement que j'ai pris mes chiffres tous les jours. Et je vais vous dire pourquoi. Regardez, lundi, hier, j'ai fait ma vidéo. Je me rappelais même pas que dimanche, le jour d'avant, j'avais bu un chocolat chaud, j'avais mangé un yaourt avec pistache et tout. Je me rappelais même pas le lendemain, alors que le but du vidéo que je faisais hier, eh ben, c'était de vous montrer, de vous parler de tous mes repas du jour d'avant. Donc imaginez niveau chiffres. Il faut toujours que je me réfère à mon ordi, que je me réfère à mon document, parce que je ne me rappelle pas des chiffres par cœur. Donc si on ne se rappelle pas des chiffres par cœur et on les a notés, imagine si on ne les note pas, c'est impossible de revenir en arrière pour comprendre la science, ou du moins les données derrière ce qui se passe sur la balance. D'accord? Et bien moi, je vais vous dire, c'est très simple. Pour comprendre la prise, c'est pas une prise de poids en soi, mais ça, c'est une prise de poids sur la balance qui est inexplicable par les données d'hier. J'ai mangé des calories normales. Si c'est pas perte, 1705, c'est plus maintien perte que perte, mais c'est pas surplus. J'ai marché 21 500 pas. J'étais... Ah, mais oui, j'étais au sport en plus. J'ai fait une séance des jambes. Ah oui, je n'ai pas parlé des séances des jambes. Ah oui, il faut qu'on en parle. J'ai essayé cette nouvelle machine. Elle est terrible. Mais c'est impossible en fait pour les débutants. Enfin, je ne suis pas débutante, mais la machine elle-même pèse 78 kilos. Donc on soulève 78 kilos pour juste l'échauffement sur la machine. C'est énorme. Il n'y a même pas besoin de rajouter de poids sur cette machine pour moi. Si jamais je l'utilise dans les 2 dernières séances de jambes qui me restent de la semaine, ça sera juste pour 3 ou 4 répétitions. Et franchement, je vous avoue que je suis très épatée. Hein. Mais j'ai besoin d'être beaucoup plus fort des jambes pour pouvoir utiliser cette machine, pour pouvoir faire 6 à 8 répétitions sans souci. Donc bref, j'ai fait un entraînement des jambes, je vais me donner 6 sur 10. Machine, squat, j'ai pas fait de deadlift, hip thrust. Donc vraiment un bon entraînement. Donc ça rajoute à l'incompréhension du résultat d'aujourd'hui. Et ça fait un moment là que j'en suis dans les 64, 63. Là, ça fait vraiment un moment. J'étais bien à 62,5. Et hop, 63. Là, on va peut-être faire 62,5 d'ici la fin de la semaine. Mais 62,5, 59, ça reste que j'ai pas atteint mon objectif. Donc on va regarder ensemble les chiffres, d'accord? On va commencer tout simplement par les calories.
on va regarder les calories depuis la dernière semaine. Ne remontez pas juste à 1, 2, 3 jours, puisque vous les notez tous, tous les jours, et elles sont toutes notées. On va regarder les calories. Regardez la moyenne de ce que ce soit depuis mercredi passé, même on remonte à samedi passé, donc il y a 10 jours, on est à plus de 2000 calories en moyenne. Ça, c'est du maintien, tout simplement. Une fois qu'on a regardé les calories, donc on est à 2100 et quelques depuis mercredi, 2082 depuis samedi, on va regarder au niveau des pas, juste la marche. Il y a quand même plusieurs jours où on n'a pas marché du tout. Donc déjà, dans les derniers jours, dimanche, j'ai fait 0 pas. Et c'était, je crois, vendredi d'avant, je fais 2400 pas. Bref, j'ai presque pas marché. 2 jours presque d'affilée, donc vendredi et dimanche. J'ai même pas besoin de me poser des questions. Est-ce que c'est mon programme qui marche pas? Non, j'ai pas de surplus, mais j'ai un maintien calorique depuis 10 jours. J'ai au niveau des exercices physiques, dimanche, je suis pas allée à la salle de sport. 2 dimanches, je suis pas allée à la salle de sport. Et il y a 2 jours où j'ai rien fait niveau marche. Si j'avais pas noté tout ça, si j'avais pas utilisé mon fichier, je peux vous garantir que ce matin, j'aurais fait « Oh !» J'aurais été déprimée, découragée par ce résultat parce que hier, je peux me rappeler d'hier. C'est encore facile. Dimanche, je me rappelle, j'ai pas fait grand-chose. Mais qu'est-ce que j'ai mangé dimanche? Et combien de calories, combien de grammes de protéines? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'intérêt de ma méthode qui est simplement d'étudier ces données, les données qui nous appartiennent, les données de mon corps peuvent expliquer les résultats d'aujourd'hui et pourront me donner les outils pour recalibrer ma perte de poids, pour recommencer à perdre du poids, parce que là, moi je suis contente d'être en maintien, en fait, maintien à ce poids, parce que je me rends compte, personnellement, je connais l'importance du maintien, mais je sais que dans un vlog comme ça, c'est pas ce qu'on veut voir. On veut voir une perte, jusqu'à l'atteinte des objectifs, parce que c'est quand on connaît pas trop la perte de poids et ce qu'une courbe de poids doit donner, c'est vrai qu'on s'attend à une claque, voilà. Mais c'est très rare que ça arrive. Et je vous montre en fait la réalité. Pour moi, ça me fait du bien d'être en maintien après un mois de janvier, mi-février jusqu'à la mi-février. Donc 6 semaines où il y avait de la perte, où il y avait un bon déficit calorique. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que à partir de maintenant, donc je vais terminer cette semaine, mais je vais de plus en plus introduire cette étude qui est donc de se référer aux chiffres des 2 semaines, 10 derniers jours, 14 derniers jours, 2 semaines, pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, sans baisser les bras, sans se dire « Oh non, c'est ma machine, bon, ce programme, ça marche pas, je vais essayer keto, génique, keto, machin, je sais même pas, honnêtement, je m'en fiche. » Donc keto, c'est quoi? C'est très très gras, un peu de 25% de protéines, 5% de glucides. Oh, je vais être malheureuse avec un truc pas. Alors que j'ai montré depuis le début que en mangeant de tout, de tous les groupes alimentaires, je peux très bien perdre du poids. C'est sûr que quand je marche moins niveau calories et que je mange plus de calories, c'est sûr que la perte calorique, elle n'est pas là. Évidemment, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que tout a rapport avec les calories. Que ce soit consommer moins et en brûler plus, le déficit calorique est important. Si ce n'est pas l'unique manière de perdre du poids. Mais je ne veux pas le dire parce que même si c'est inné pour certaines personnes, et moi je n'ai pas du tout envie de commencer les débats, parce que les débats ils sont stériles sur internet. Tout le monde a son école de pensée, tout le monde est persuadé qu'il a raison, et tout le monde défend ça comme si c'était sa méthode. Je veux aussi vous déconseiller une chose, c'est de, quand vous voyez cette perte de poids qui ralentit, de baisser les bras alors que vous mangez sainement, alors que vous allez bien et que vous ne développez pas des compulsions. Il n'y a pas de compulsion de mon côté. Oui, c'est sûr que j'ai envie de manger des trucs un peu plus fun,
des gâteaux et tout, parce que ça fait quand même bientôt 3 mois là. Non, ça fait 3 mois, ça fait 12 semaines, presque et demi, que je fais des déficits caloriques, enfin que j'essaie. Et puis parfois je mange du muesli, parfois hier il n'y avait pas eu de muesli, il y a eu 2 carrés de chocolat. Vous voyez, donc, vous voyez, c'est normal ça, c'est normal ce qui m'arrive. Je suis pas du tout, au contraire, je suis pas du tout découragée par les résultats de ce matin. Au contraire, je suis très contente de les voir, puisque ça me permet de vous montrer cette étude. Voilà, j'ai regardé les 10 derniers jours, j'étais à 2100 calories par jour en moyenne. C'est normal que je sois à 63 aujourd'hui. Même si hier, la journée était bien. Demain, ça se replacera. Parce que je vais marcher aujourd'hui, enfin, si le temps me le permet. Je vais refaire un entraînement, je vais manger mes meal prep. Bon, en parlant de meal prep, les 4 prochains jours, ça va être un peu boring niveau salade, parce qu'il ne me reste pas grand-chose, comme je quitte dans 5 jours. Donc, je suis en train de terminer les stocks. Bon, ça sera riz et lentilles tous les jours. Je vais quand même vous montrer. Mais moi, ça me plaît, hein. Je trouve ça bon. Mais c'est sûr que ça peut être un petit peu dormitif. Peu importe. Donc, je vous retrouve demain pour un feedback un compte rendu sur la journée d'aujourd'hui. Un truc que j'ai oublié de vous dire quand même, un truc important, c'est que je me suis rendu compte hier en regardant quand j'ai essayé la Magic Machine, la machine magique pour les jambes. Je me suis rendu compte que j'avais un gros bourrelet en fait sur le ventre qui se voit pas toujours, mais ça veut dire, quand je vous dis que j'ai pas atteint mes objectifs encore, les 4 kilos, je suis à 63, 59 c'est mon objectif, c'est en fait parce que je sais qu'à 59 ça aura disparu, et c'est pas forcément juste esthétique. Ce petit coussin sur le ventre que j'ai, qui est apparu vraiment clairement sur cette machine hier, c'est en fait du gras viscéral, c'est du gras qui entoure mes organes vitaux. Donc du gras de ventre, c'est vraiment pas ça que j'ai envie de garder. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit mon petit gras de bras là, ou sur mes fesses, ou sur mon... Vous voyez ma jambe là. Ça, c'est pas grave, d'accord? Ça, c'est esthétique, vraiment. Mais autour du ventre, c'est vraiment un gras que je veux perdre. Parce qu'il entoure mes organes vitaux. Et je ne veux surtout pas que mes organes soient entourés de gras. Petite parenthèse. Ciao!